En Russie, ils ont construit le premier complexe hydraulique depuis l'époque de l'URSS, un projet extrêmement complexe faisant partie du système stratégique unifié de voies navigables profondes de la partie européenne du pays. Il permettra d'éliminer le goulet d'étranglement sur la rivière Don et donnera la possibilité aux navires de gros tonnage de le traverser. Et cela, à son tour, est directement lié à la route nord-sud et à la guerre en cours contre l'Iran. Nous parlerons de cela et du nouveau héros de la semaine dans notre émission d'aujourd'hui, après un bref résumé des nouvelles positives. Le lanceur Soyouz 2.1A a décollé avec succès du cosmodrome de Plesetsk dans l'intérêt du ministère de la Défense. Les troupes du génie ont adopté un engin blindé universel du génie. Au chantier naval d'Oka, le Krabalov du projet 5712 LS a été mis à l'eau. En République de l'Altaï, la première navette autonome russe L5, basée sur la technologie de l'intelligence artificielle, a commencé à fonctionner. Dans la région de Volgograd, la production des véhicules tout-terrain Nexad a été lancée. Sol Solaires a lancé la production de boîtes de vitesse manuelles à 6 rapports pour les véhicules utilitaires légers. À Moscou, la production de médicaments contre 13 types de cancers a commencé. Dans la région de Moscou, une unité de production de structures de construction a été ouverte. Dans la région de Kemerovo, le deuxième complexe de laminage de billes a été lancé. Dans la région de Kaliningrad, une usine de robots de soudage a été ouverte. Des élèves russes sont devenus les lauréats du concours d'inventeurs en Chine. Mardi, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a inauguré par visioconférence la première étape de le complexe hydraulique de Bagaïevski, sur la rivière Don, dans la région de Rostov. Un complexe hydraulique est un ensemble d'ouvrages comprenant un barrage déversoir, une écluse de navigation et d'autres installations destinées à améliorer la navigabilité d'un tronçon problématique de 85 km sur le Bas-Don. Autrefois, lors des basses eaux, la rivière devenait peu profonde et des bancs de sable gênaient le passage des grands navires sur le chenal. Le complexe hydraulique est conçu de manière à garantir une profondeur d'au moins 4 mètres sur ce tronçon. Pour cela, un barrage a été construit, qui barre la rivière et élève le niveau de l'eau en amont, créant ainsi un réservoir artificiel. Des écluses ont été construites pour permettre aux navires de franchir la différence de niveau. De plus, sur toute la longueur de 85 km du tronçon, des travaux de dragage ont été effectués, au cours desquels plus de 50 000 mètres cubes de terre ont déjà été extraits des plans d'eau. Cela facilitera le passage des gros navires et renforcera la connectivité du système stratégique de voies navigables profondes en Russie européenne. Ainsi, nous avons achevé un projet qui avait été conçu au début du siècle dernier. Oui, déjà en 1912, notre pays avait décidé qu'un système d'ouvrages hydrauliques devait être construit sur le Don, et ils avaient même commencé à les ériger. Mais ensuite, la Première Guerre mondiale a éclaté. Ensuite, la Révolution, la Grande Guerre patriotique et les nouveaux défis de la reconstruction d'après-guerre ont modifié les plans. La décision de construire l'ouvrage hydraulique de Bagaïevski, dernier de la cascade d'ouvrages hydrauliques du Bas-Don, n'a été prise que lors du 12e et dernier plan quinquennal soviétique. Mais à ce moment, l'Union s'effondrait déjà et un projet aussi vaste n'a pas pu être réalisé. C'est pourquoi ce n'est qu'en 2018 que la Russie a finalement lancé la première étape, qui s'est achevée cette semaine. Et voici pourquoi c'est nécessaire. Regardez la carte du système unifié de voies navigables en eau profonde de la partie européenne de la Russie, mentionnée précédemment. Ce système de voies navigables intérieures s'étend sur 6500 km et relie la mer Blanche, la mer Baltique, les lacs Onega et Ladoga, les rivières Volga, Moskova, Kama et Don, ainsi que les mers Caspienne et d'Azov. On y trouve des centrales hydroélectriques, des réservoirs, des complexes hydrauliques, et elle intègre les plus grands canaux artificiels. Par exemple, le canal de la mer Blanche à la Baltique ou le canal Volga-Don, et tout ce système complexe fonctionne comme un organisme vivant unique. Il aide à lutter contre l'abaissement du niveau des rivières, protège les territoires adjacents contre les inondations et approvisionne en eau les champs et les fermes. Mais le plus important, c'est qu'il permet la navigation non seulement aux bateaux fluviaux et aux navires de classe fleuve-mer, mais aussi aux petits navires de mer, y compris les navires de guerre et les sous-marins en surface ou dans des barges dock.
Cela signifie qu'en cas de besoin, il est possible de transférer la flotte par les voies intérieures du pays du Sud vers le Nord ou inversement. C'est notre avantage stratégique indéniable, créé par le travail acharné de millions de nos ancêtres qui ont participé à ces grands chantiers. Mais récemment, un autre avantage est apparu. Le système unifié en eau profonde a permis de créer un canal de communication fiable avec l'Iran, car à travers la mer Caspienne, nous sommes directement reliés à lui, sans passer par d'autres États. Et c'est ce qui est particulièrement important aujourd'hui. Déjà en 2023, les Américains ont tiré la sonnette d'alarme. L'agence Bloomberg écrivait que la route multimodale nord-sud servait activement à l'échange de marchandises sous sanction entre l'Iran et la Russie. De plus, l'Occident n'a absolument aucun moyen non seulement d'arrêter, mais même de contrôler cet échange. L'itinéraire nord-sud, dans sa configuration maximale, permet de relier les pays d'Europe du Nord aux pays du Golfe Persique et à l'Inde via la Russie. À la sortie de la Russie, il comporte 3 branches, dont la branche centrale relie directement notre pays à l'Iran via la mer Caspienne, sans pays tiers. Et elle est devenue un outil important pour contourner les sanctions, car ce qui est transporté dans les conteneurs reste inconnu pour l'Occident. Et lorsque, après le début de la guerre, l'Iran s'est retrouvé coupé des voies maritimes au sud, la valeur de la route du Nord a été multipliée plusieurs fois. Selon les dernières données des chemins de fer russes, le transport via le corridor nord-sud a augmenté de 13% en mars 2026. Autrement dit, ils se sont nettement accélérés et aident sans aucun doute l'Iran à traverser des temps difficiles, en évitant un blocus total. Le complexe hydraulique de Bagaïevski est directement lié à cela, car il relie les voies navigables du bassin de la mer d'Azov et de la mer Noire à la mer Caspienne. Grâce à lui, après l'achèvement de tous les travaux sur le Don, des navires avec un tirant d'eau de 3,6 mètres pourront naviguer. Cela permettra d'augmenter la capacité du trajet de 8 à 27 millions de tonnes de marchandises par an, et c'est un véritable facteur de stabilité aussi bien pour l'Iran que pour la Russie. Et lorsque la guerre sera terminée et que la route à travers l'Iran vers l'Inde et d'autres pays sera ouverte, l'importance de la route nord-sud augmentera encore davantage. La construction du complexe hydraulique de Bagaïevski est donc essentielle, mais ce n'est pas la seule raison. Le projet mérite le respect, car depuis l'effondrement de l'URSS, nous n'avons rien construit de semblable. Pour construire le complexe hydraulique, seuls des matériaux, équipements et solutions d'ingénierie russes ont été employés. Nous avons nous-mêmes conçu et mis en œuvre un système de commande très complexe pour l'entraînement des portes de l'écluse, la vanne du barrage et d'autres éléments. Ainsi, les ingénieurs russes ont franchi un nouveau cap et déclarent désormais qu'ils sont prêts à construire de tels ouvrages dans d'autres régions et pays. De plus, le développement de la navigation sur le Don entraînera la construction de nouveaux centres logistiques, le renouvellement de la flotte et, de manière générale, le développement de la navigation fluviale en Russie. Le canal spécial de migration et de frais pour les poissons, intégré au complexe hydraulique de Bagaïevski, aidera à restaurer la population de poissons de la région, en baisse ces dernières décennies. L'achèvement complet de la construction de l'ouvrage aura lieu en 2028, mais les premiers navires ont déjà commencé à le traverser. Nous vous tiendrons informés des événements.